ce que j'en pense plutôt, moi personnellement, c'est d'abord, il faudrait que dans ce pays-là, que l'on ait la culture de respecter le droit et l'état de droit en toutes circonstances, et quelle que soit notre position politique. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Ce qui me le fait dire, oui, c'est que si l'on respecte le droit tel que mis dans le code électoral, la coalition du pouvoir, Benno Bokk Yakaar, ne devrait même pas dépasser l'étape des parrainages. Ça, c'est un. Et ça, tout le monde le connaît. Gëm Sa Bopp a également déposé des recours allant dans ce sens. Tout le monde le connaît. Deuxièmement, nous avons vu de façon arbitraire comment l'État du Sénégal est en train de violer les droits constitutionnels des Sénégalaises et des Sénégalais dans l'exercice de le droit constitutionnel qui est prévu par la Constitution. On a vu des Sénégalais qui ont tenté ou qui ont déposé une information à but déclaratif pour organiser leur manifestation, ce qui est prévu par la Constitution en son article 8. Et on a vu l'État du Sénégal qui a apposé un niet catégorique. On peut aller loin. Ces Sénégalais-là, lorsqu'ils ont voulu entrer en possession de leur devoir, de leur droit constitutionnel, on a vu qu'il y a eu une puissance de l'État qui a été déployée pour contraindre ces populations-là ou ces Sénégalais-là à les museler davantage. Il y a eu le vendredi 17 juin passé, nous avons tous vu comment des Sénégalais ont vu leur domicile assiégé par les forces de l'ordre. Et il y a l'article 8 de la Constitution qui donne à chaque Sénégalais sa liberté de va et de vient. On a tous vu le 17 juin 2022 comment l'honorable député Mame Diarra Fam a été rattrapé. Comment le maire Ahmed Khalifa Niass, Ahmed Aïdara, qui empruntait le chemin qu'il a l'habitude d'emprunter lorsqu'il allait travailler, a été alpagué et attrapé. On a tous vu, c'est à quelques mètres d'ici, sous mes yeux, comment le président Déthié Fall, l'honorable député mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi, a été attrapé par les forces de l'ordre qui ont reçu des ordres directs du palais ou de leur commanditaire. Mais tout cela, ça résume quoi? Ça résume un état de fait qui symbolise un peu la conduite de la politique sous Macky Sall. Il y a des Sénégalais qui, en vertu de l'article 8 de la Constitution, ont voulu manifester leurs droits constitutionnels, qui ont déposé leur droit de marche, qui ont voulu marcher pacifiquement. Ils ont été muselés, ils ont été embastillés, ils ont été arrêtés. Et même, ils ont été mis sous mandat de dépôt. Parce qu'il y a eu l'honorable député Déthié Fall, et Mame Diarra Fam, et Ahmed Aïdara qui ont été mis sous mandat de dépôt. Et beaucoup d'autres gens. Je vous dis, il y a une erreur et les erreurs sont toujours rectifiables. Ça, c'est le code qui le dit, c'est pas moi. Alors, vous m'avez même donné la réponse. Et merci. Quand vous dites que les experts disent qu'une liste qui ne respecte pas la parité doit être rejetée. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Une liste, la liste de Benno Bokk Yakaar, ne respecte pas la parité. La DGE a le cran de scinder cette liste en deux et ne l'avait pas fait pour la tête de Dakar. Au nom de quoi? Durant les locales, la liste déposée par l'honorable député Moustapha Maba Guirassy n'avait pas respecté le nombre requis pour les suppléants. La liste a été tout bonnement rejetée. Recours sur recours, il n'a pas eu gain de cause. Au nom de quoi, maintenant, c'est DGE, constatant que la liste de Benno Bokk Yakaar ne respectait pas les suppléants à la parité, au lieu de rejeter toute la liste, a trouvé le stratagème nécessaire pour scinder cette liste en deux. Vous savez, Evelyne, oui, tout est de la responsabilité de Macky Sall. Déjà, je précise que moi, Mouhamadou Dieng, j'ai décidé que Macky, je ne l'appellerai plus président de la République Macky Sall, mais plutôt Macky Sall. Parce que pourquoi on l'appelle président de la République? C'est parce qu'il y a la loi, il y a le droit, il y a la Constitution qui fait qu'il y a différentes institutions de la République et qui fait que le président du Sénégal s'appelle président de la République Sall. Il devrait être président de la République, appelé président de la République. Si cette personne-là, qui est l'incarnation de cette institution-là, est la première personne à tripatouiller la Constitution, est la première personne à violer la loi, la Constitution, le droit, bien évidemment, cette personne-là, en tout cas pour moi, n'a aucune légitimité, à ma part, de ma part, pour mériter. Et comment cette personne-là a violé les lois et les constitutions, comme vous le dites? J'en arrive. Oui. Pour mériter ce titre pompeux de président de la République. C'est l'article 6 qui définit les institutions de la République, qui fait président de la République. C'est l'article 8 qui permet à chaque citoyen sénégalais d'exprimer librement ce qu'il ressent dans ce pays-là. Mais parallèlement, même avant parallèlement, quand il attrape
de valeureux citoyens, d'honorables députés qui exprimaient leurs droits. Parallèlement, il fait quoi de l'article 80? Il héberge dans sa cour présidentielle, dans sa cour familiale, quelqu'un qu'il a insulté de père et de mère. C'est à cette personne-là qu'on a affaire. Et c'est lui, malheureusement, qui incarne aujourd'hui la station de président de la République. Et j'emprunte à quelqu'un cette formule-là où il dit que la présidence de la République, la présidence ou le président de la République est une création constitutionnelle à incarnation humaine variable. Il s'était appelé Senghor, il s'était appelé Diouf, il s'était appelé Wade, il s'appelle aujourd'hui Macky Sall. Mais vous faites le parcours de toutes ces personnes-là, vous conviendrez avec moi, et tous les Sénégalais conviendront avec moi, que Macky Sall est le président de la République aujourd'hui qui a fait le montre de plus de petitesse dans l'exercice de cette fonction-là. Evelyne, comment vous pouvez penser une seule seconde au Sénégal en 2022, après tout ce qui s'est passé en 2011, 9, 10, 11, 12, il est mieux placé que quiconque pour le savoir. Il y a eu Mamadou Diop qui est décédé. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont décédées. Il y a eu des événements de 1983, des événements de 1985, 88 qui ont abouti au code consensuel de Fekirabay. Il y a eu un juge qui a été assassiné. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont perdu la vie ici. Il le sait. Parce qu'on dit qu'il est né après les indépendances. Donc il devrait avoir cette ouverture d'esprit. Malheureusement, c'est la personne qui a eu davantage de fermeture d'esprit quant aux acquis démocratiques.